Voilà, bonjour à tous. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, quand le roi se cache parmi les petits. Prions. Éternel, donne-nous de bien saisir ce texte. C'est la conclusion, ce dernier passage de ton exhortation sur ce mont des Oliviers. Que nous puissions en saisir toute la profondeur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, frères et sœurs, le jugement dernier ne sera pas un débat. Personne ne pourra corriger le verdict de Dieu. Personne ne pourra demander une deuxième audience. L'audience, elle est en fait ici-bas dans cette vie. Et quand Jésus-Christ reviendra, ce temps de silence sera fermé. Le roi parlera. Et à ceux qui seront à droite, il dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Et à ceux à gauche, il dira « Retirez-vous de moi, maudits. » Il y a deux paroles qui amènent à deux destinations et deux éternités. Donc la scène que nous allons lire est immense. Le Fils de l'homme vient dans sa gloire, les anges l'accompagnent et toutes les nations comparaissent devant son trône. Pourtant, lorsqu'il exprime son jugement, Jésus évoque des gestes très simples, comme donner à manger, offrir à boire, ouvrir une porte, vêtir quelqu'un, visiter un malade ou un prisonnier. Donc nous aurions peut-être attendu de grands exploits religieux à la fin de ce discours sur le mont des Oliviers. Mais Jésus parle d'un verre d'eau. Nous aurions imaginé des actes héroïques accomplis sous les yeux de toutes les nations. Mais il parle d'une visite que personne n'a peut-être remarquée. Voilà ce qui rend ce texte si sérieux. Les grands discours peuvent impressionner, une réputation peut être entretenue, même une orthodoxie exacte peut devenir un refuge où l'on cache un cœur tordu. Mais notre manière de traiter une personne faible, surtout lorsqu'elle ne peut rien nous offrir, révèle quelque chose de profond en nous. Et la question du texte est donc la suivante. Que révèle notre attitude envers les plus petits au sujet de notre relation avec Jésus-Christ? Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Donc nous sommes à la fin du chapitre 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits,
Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour les anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Je vous invite à vous asseoir. Donc nous sommes à la fin du discours de Jésus sur le mont des Oliviers. Tout avait commencé avec une conversation sur le temple que j'ai répété dimanche après dimanche. Les disciples admiraient le bâtiment du temple et Jésus annonçait qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Cette parole s'est accomplie lorsque Jérusalem et le temple ont été détruits en l'an 70. Dieu jugeait la ville qui avait refusé son Messie et persécuté ses envoyés. Comme déjà, je ne sais pas si vous aviez lu une chose que j'avais exprimée, mais lorsque dans l'Apocalypse, Jean parle de l'église de Smyrne, il y a Polycarpe qui était un chrétien, il s'est fait persécuter, il s'est fait par l'Empire romain, mais également par des Juifs qui ont participé à sa mort. Donc lorsque Jésus annonce ces temps et qu'il y a ton frère ou il y a des personnes qui allaient te trahir, ça se passait dans les familles. En 70, il y a une rébellion et c'est là où il y a des Juifs qui ont vu des chrétiens comme des traîtres parce qu'ils ne participaient pas à la rébellion aussi nationale. Mais le discours va plus loin. La chute de Jérusalem devient un avertissement pour tous les hommes. Donc les privilèges religieux ne protègent personne lorsqu'ils sont séparés de la foi et de l'obéissance. Jésus a raconté plusieurs paraboles. Un serviteur doit nourrir les gens de la maison. Son maître revient et examine sa conduite. Ensuite, il y a 10 jeunes filles qui attendent l'époux. Son arrivée révèle lesquelles étaient prêtes et lesquelles n'étaient pas prêtes. Il y a comme déjà une séparation à chaque fois dans les paraboles. Des serviteurs reçoivent des talents, le maître revient et demande ce qu'ils en ont fait. Donc à la mesure que le discours avance, il y a comme un horizon qui s'élargit. On commence dans la maison du maître et on finit devant les nations. Donc la destruction de Jérusalem fut un véritable jugement. Elle annonçait toutefois un jour plus grand, où chaque homme comparaîtra devant Jésus-Christ. Donc là, ça ne sera pas simplement le jugement d'une ville, ça sera le jugement du monde. Et avec ceci, nous allons voir 3 choses. Le roi vient et sépare, le roi s'identifie à ses plus petits frères, et le roi révèle la foi par ses fruits. Donc le premier point, Jésus déclare « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Donc c'est un langage qui nous ramène dans Daniel chapitre 7. Daniel avait contemplé les empires humains sous forme de bêtes. Donc il y avait 4 bêtes qui formaient 4 royaumes. Et il y a le Fils de l'homme qui vient à la suite de ces 4 bêtes. Il dominait, il dévorait et il écrasait. Puis il voit quelqu'un comme le Fils de l'homme s'avancer vers l'Ancien des jours. Il reçoit la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues doivent le servir. Donc dans les textes, en Daniel 7, son royaume ne sera jamais détruit. Et dans Matthieu 25, Jésus affirme qu'il est le Fils de l'homme. C'est lui, ce Fils de l'homme, qui monte et qui va devant l'Ancien des jours. Donc ça, c'est l'ascension. C'est Jésus-Christ qui monte 40 jours après sa résurrection.
Donc aux yeux de Jérusalem, Jésus sera l'accusé. Mais il annonce déjà le renversement. Il est en train de dire dans ce passage que même celui qui comparaîtra devant Pilate fera un jour comparaître Pilate devant lui, devant ce trône. Parce que Pilate fait partie des personnes des nations. Le condamné de Jérusalem est le juge de l'univers. Celui que les soldats couvriront de moqueries viendra accompagné de ses anges. Et le texte nous rappelle également Ézéchiel 34. Dieu condamne dans ce passage les mauvais bergers d'Israël. Ils profitaient du troupeau sans prendre soin des brebis faibles, malades et égarées. Alors l'Éternel promet de venir lui-même chercher son troupeau et de juger entre brebis et boucs. C'est exactement ce qui se passe dans Matthieu 25. Jésus est en train d'accomplir cette promesse et c'est lui, le berger, qui vient à la rencontre de ses brebis. Donc il n'est pas seulement un prophète qui annonce le jugement de Dieu, il est le berger divin qui exerce ce jugement. Daniel annonce le Fils de l'homme recevant les nations et Ézéchiel annonce l'Éternel jugeant son troupeau. Donc Jésus réunit les deux images dans sa personne. Et au verset 32, il poursuit. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc aujourd'hui, les brebis et les boucs vivent ensemble. C'est comme les 10 vierges. On ne sait pas exactement qui est la folle et qui est la sage. Nous, on ne sait pas encore exactement qui est totalement brebis et totalement bouc. Donc, parce que ces boucs et ces brebis vont visiter et fréquenter les mêmes villes, les mêmes familles et même, pourquoi pas, les mêmes assemblées. Mais le jugement dernier enlèvera toute ambiguïté. Jésus ne découvrira pas alors qui nous sommes, il le sait déjà, mais il va manifester publiquement ce qu'il connaît parfaitement. Donc là, il n'y aura plus d'apparence. On saura véritablement qui faisait quoi. Le berger séparera. Et bien sûr, notre époque préfère souvent un Dieu qui accueille, mais certainement pas un Dieu qui juge. Mais réfléchissez à cela. Un juge qui refuserait de distinguer le bien du mal. Ce n'est pas quelqu'un qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui est injuste. Le jugement de Christ sera terrible pour ceux qui aiment le mal, mais il sera aussi une consolation pour ceux qui ont souffert fidèlement sous ce mal. Les injustices cachées seront dévoilées, les larmes ignorées seront reconnues, et le mensonge ne possédera pas le dernier mot. Parce que ici, un beau parleur peut faire taire toutes sortes de véritables victimes. Des fois, quelqu'un qui parle très bien, et une femme ou un homme qui serait persécuté, qui serait outragé et qui n'aurait pas la possibilité de parler, il n'aurait pas la visibilité, bien évidemment, le mensonge peut prendre le dessus dans ce monde. Mais il n'en sera pas ainsi au jour du jugement. Parce que tout sera révélé. Donc celui qui a une belle parole ne pourra pas se cacher devant l'Éternel. Il ne pourra plus tromper non plus les gens. Aux brebis, le roi dira « Venez ». Le bonheur éternel est résumé dans toute cette invitation. Venez auprès de moi, venez dans la joie de votre maître. Recevez votre héritage. Et au bout qu'il dira « Retirez-vous de moi ». Donc la terreur de l'enfer ne réside pas principalement dans la souffrance, mais dans la privation éternelle de la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, il y a de l'ordre. Et quand il n'y a plus la présence de Dieu, il y a le chaos. Donc finalement, quelqu'un qui vit dans l'enfer, c'est quelqu'un qui vit dans un chaos, qui est mangé par sa haine. Les uns entrent dans la communion du roi et les autres sont chassés loin de son royaume.
Donc frères et sœurs, nous vivons déjà devant ce trône. Le dimanche, nous confessons que Jésus règne. Et le lundi, ce règne concerne encore notre argent, notre horaire, notre maison et notre manière de traiter ceux qui nous dérangent. Donc la seigneurie de Jésus-Christ ne s'arrête pas à la porte de cette église. Elle entre également chez nous, dans nos maisons, à notre travail, dans le fait de considérer peut-être des personnes qui sont méprisées. Ensuite, nous voyons que le roi s'identifie à un de ses plus petits frères. Donc le roi dit aux brebis, « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Donc les justes répondent, « Seigneur, quand avons-nous vu dans cette situation ?» Et Jésus leur explique, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Donc il faut ici respecter les mots qui sont employés. Jésus ne parle pas seulement des plus petits. Ça, c'est l'erreur que nous faisons. Il dit « les plus petits de mes frères ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'Évangile selon Matthieu, les frères de Jésus sont d'abord ses disciples. Au chapitre 12, il déclare « Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Après sa résurrection, il appelle encore ses disciples « mes frères ». Donc il y a un parallèle également très proche avec Matthieu 10. Jésus envoie ses apôtres annoncer le royaume. Ils partent sans richesse et dépendent de l'accueil des villes et des maisons. Il leur dit « Celui qui vous reçoit, me reçoit. » Puis, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, ne perdra pas sa récompense. Donc, recevoir un disciple de Christ, c'est comme recevoir le Christ qu'il envoie. Donc, c'est une bonne manière de se concevoir les uns les autres. Donc là, le texte parle des enfants de Dieu, principalement. Donc quand tu reçois quelqu'un, quand tu prends soin d'un chrétien qui est dans la misère, quand tu prends soin de ta sœur, de ton frère, de la communauté chrétienne, c'est comme si tu le faisais directement à Christ. Ça, il faut retrouver cette vision communautaire. Souvent, ce passage, il est utilisé un peu dans les mondes libéraux pour dire « oui, on est tous gentils les chrétiens ». Mais on oublie que ce texte parle premièrement vis-à-vis des gens de l'Église. Si tu n'es pas capable de le faire vis-à-vis de ta mère, vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis des gens qui sont dans cette paroisse, tu ne pourras pas le faire à ceux de l'extérieur. Ça commence premièrement dans nos familles, dans nos paroisses, et après, bien sûr, ça déborde sur des inconnus. Mais si tu n'aides pas ton frère, comment t'aideras un inconnu ? Donc soutenir un messager fidèle, accueillir un croyant persécuté ou prendre soin d'un membre vulnérable de l'Église, Jésus considère que cela lui est personnellement adressé. Et lorsque Saul avant de devenir Paul, persécutait les chrétiens, le Seigneur ressuscité ne lui a pas demandé « Pourquoi persécutes-tu les gens qui parlent de moi ?» C'est très intéressant, il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul frappait les membres du corps. Il frappait les chrétiens. Et la tête, Jésus-Christ, lui répond depuis le ciel que tu es en train de t'adresser directement en t'en prenant aux membres, tu t'en prends à la tête, à Christ. Donc bien sûr, nous ne confondons pas Jésus et son Église. Le Christ demeure chef et nous sommes ses membres. Mais cette union, elle est réelle et on doit en prendre conscience. Le Seigneur attache son nom et son honneur à son peuple. Et d'ailleurs, dans Genèse 12, quand il y a cette promesse à Abraham, il dit « Celui qui te bénit sera béni et celui qui te maudit sera maudit ». Donc, s'en prendre au peuple de Dieu apporte une forme de malédiction. Et bénir le peuple de Dieu apporte une bénédiction. Donc l'Église ne peut pas être réduite
à une salle où des individus viennent écouter un sermon avant de rentrer chez soi comme si de rien n'était. Nous sommes un corps, nous sommes une famille. Et quand un membre souffre dans le corps, nous ne devons pas seulement analyser la situation, nous devons nous en approcher. Et je crois que c'est ce que nous vivons déjà dans cette assemblée. Mais c'est ça que nous devons communiquer aux chrétiens qui nous entourent et à ceux qui ne connaissent pas Christ. Car effectivement, nous savons dire, nous allons prier pour toi, et bien sûr qu'il faut prier, mais après la prière, il peut être nécessaire de préparer un repas, de garder des enfants, de s'entraider. Et c'est à l'amour que l'on verra les uns pour les autres, que l'on saura que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Donc il n'a pas dit l'amour que vous aurez vis-à-vis des inconnus. Il commence déjà par la maison de Dieu. Donc la compassion chrétienne ne choisit pas entre des mains jointes et les mains ouvertes. Elle prie. On prie, oui, nous avons les mains jointes, mais nous avons également les mains ouvertes, car nous agissons. Et je l'espère déjà premièrement dans notre communauté. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche complètement des païens. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais là le texte, il nous parle d'un amour premièrement fraternel. Et ensuite, bien évidemment, on sait que dans Galates 6,10, il nous est dit « Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Donc ce n'est pas moi qui l'invente. Donc oui, on se préoccupe de tout le monde, mais particulièrement des enfants de Dieu. Donc il y a les deux dimensions qui doivent rester ensemble, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on oublie plutôt la première partie plutôt que la deuxième. Alors que c'est ça que le texte nous dit. Donc nous faisons du bien à tous avec une responsabilité particulière envers les membres du Christ. Alors pourquoi Jésus prend-il si personnellement le traitement de ses frères ? Eh bien parce qu'il nous aime. Quand on dit frère, ça englobe bien évidemment les sœurs. Parce que c'était le masculin, mais quand on dit les frères, les sœurs en découlent. Il les a rachetés par son sang et habite en eux par son esprit. Donc un enfant de Dieu a quelque chose de sacré. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Le roi glorieux a lui-même choisi le chemin de l'abaissement. Le Fils éternel a pris notre nature. Il a connu la faim, la fatigue, la soif. Il a été rejeté, il a été dépouillé, il a été lié et conduit comme un criminel. Le roi qui jugera depuis son trône est l'agneau qui a souffert entre les mains des hommes. Le berger qui sépare les brebis est celui qui a donné sa vie pour elles. Donc s'il a donné sa vie pour toi, il te considère. Donc si Christ te considère, nous devons tous te considérer. Enfin, le roi révèle la foi par les fruits. Donc nous arrivons ici à un point doctrinal assez délicat. Jésus dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Donc certains ont conclu que les bonnes œuvres achètent l'entrée dans le royaume. Donc plus tu gagnes des points, et c'est ça qui fait que tu peux acheter l'entrée pour le paradis. Mais l'ordre des paroles de Jésus montre un cheminement contraire. Il commence par dire « Vous qui êtes bénis de mon Père ». La bénédiction vient du Père et il ajoute « Héritez le royaume ». Donc un héritage n'est pas le salaire d'un employé. Quand il parle d'héritage, ça veut dire qu'il nous considère comme ses enfants. Ça veut dire que tu es sa fille, tu es son fils. Enfin, ce royaume a été préparé pour eux dès la fondation du monde. Donc avant ta naissance et avant
un premier acte même de miséricorde, Dieu avait préparé cet héritage. Donc il y a la grâce qui est première. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous avons nourri les affamés. Notre pardon repose entièrement sur Jésus-Christ. Il a accompli l'obéissance parfaite que nous devions à Dieu. Il a porté la condamnation de nos péchés et sa justice nous est imputée. Donc nous recevons ce salut par la foi seule. Et il ne faut rien retirer de cette vérité. Donc là, il n'y a pas une petite astérix cachée en dessous de Matthieu 25. Nous sommes sauvés par la grâce seule, au moyen de la foi seule, à cause de Christ seul. C'est Christ qui nous a choisis, qui nous a appelés, qui nous a bénis. C'est premièrement la grâce de Dieu. Mais la foi qui justifie n'est jamais seule. Le Christ qui pardonne donne aussi son esprit. Il ne change pas seulement notre statut devant Dieu. On était coupable. Christ est l'avocat qui dit il n'est plus coupable. Et ensuite, il veut nous transformer. Il change notre statut devant Dieu. Donc, comme je vous dis, on passe de coupable à non coupable par l'action de Christ. Mais ensuite, Paul affirme dans Éphésiens 2 que nous sommes sauvés par grâce sans les œuvres. Il ajoute aussitôt que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc les œuvres ne sont pas la racine du salut, c'est la grâce de Dieu. Mais les œuvres sont en fait le fruit. Tes œuvres ne peuvent pas payer le royaume. Il n'y a que Christ qui peut payer ce royaume, cette entrée pour toi. Mais elles témoignent, les bonnes œuvres témoignent que le royaume a pénétré notre existence. La miséricorde ne mérite pas le royaume, elle manifeste que le roi nous a rachetés. Donc au jugement dernier, nos œuvres ne seront pas notre sauveur. C'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. Donc elles ne seront pas le fondement de notre acquittement. C'est la justice du Christ qui est ce fondement. Mais elles rendront visible la réalité de notre foi. Une pomme ne transforme pas un arbre en pommier. C'est ça que je suis en train de vous dire. Quand tu prends une pomme, tu peux changer la pomme autant que tu veux. Elle est pomme parce qu'elle vient d'un pommier. Donc, elle manifeste la nature de l'arbre. De même, la miséricorde et ce qui nous transforme provient de l'arbre de la grâce. Et la grâce produit ensuite des fruits. Finalement, si nous sommes attachés au berger, nous aurons les œuvres du berger. Et la surprise des justes, elle est assez remarquable. Ils disent « Seigneur, quand t'avons-nous vu ?» Donc, ils ne présentent pas là une liste de bonnes œuvres. On a fait ça. Donc, ils ne vivaient pas en comptant des points, les justes. La grâce avait simplement commencé à façonner leur vie. Il était naturel d'aller voir son frère ou sa sœur et de savoir comment elle allait. Il était naturel de lui donner à manger, il était naturel de l'aider dans une situation délicate. Le Seigneur les avait visités dans leur misère et se sont approchés de ceux qui souffraient. Et les boucs sont également surpris dans le texte. Ils disent « Quand avons-nous vu te servir ?» Non, je l'ai mal dit. « Quand avons-nous vu sans te servir ?» C'est ça, ouais. Autrement dit, si nous avions su que c'était toi, nous aurions agi. Donc beaucoup auraient ouvert leur maison si Jésus était arrivé avec une légion d'anges. Ils auraient soudainement ouvert leur table. Mais le roi révèle notre cœur en venant dans la faiblesse de ses frères. Si tu es prêt à recevoir le président des États-Unis ou le président de je ne sais quel pays que tu apprécies,
et que tu ne veux pas recevoir ton frère à ta table, c'est ça dont le texte t'accuse ou nous accuse. Le problème des boucs, ce n'est pas une occasion isolée, d'accord ? Des fois, en tant que chrétien, on pêche. Des fois, on oublie d'appeler, des fois, on ne prend pas soin de telle ou telle affaire, mais ce n'est pas forcément un état général. Mais là, le texte décrit un état de cœur général, globalement dans leur vie. Ils ont eu leur table fermée. Ils n'ont pas été visiter le frère ou la sœur qui était en difficulté. Ils ont vu la détresse, mais ils n'avaient pas leur cœur ouvert. D'ailleurs, dans la parabole du bon samaritain, le prêtre et le lévite n'ont pas agressé l'homme au bord de la route. Il y a un homme qui marche, il se fait agresser, mais ce n'est pas le prêtre et ce n'est pas le lévite qui a agressé cette personne. Ils ont simplement passé de l'autre côté. Et c'était ça leur péché. Nous devons donc confesser non seulement le mal commis, mais aussi le bien volontairement négligé. J'avais le temps d'appeler, mais je ne l'ai pas fait. Je pouvais partager, mais je n'avais pas envie. J'ai vu la solitude d'une personne, mais j'ai continué mon chemin, qu'importe qu'elle meure. Donc, j'aimerais rassurer là nos consciences. Ce passage ne dit pas qu'une brebis ne manque jamais une occasion. Comme je l'ai déjà dit, un chrétien authentique peut être égoïste. Des fois, on se plante, des fois, on est maladroit. Notre assurance ne repose pas sur une miséricorde parfaite dans notre vie quotidienne ou dans nos semaines. Mais si la perfection de nos œuvres était le fondement du salut, personne ne pourrait tenir devant la gloire de Dieu. Mais la question, elle est celle-ci. Lorsque notre égoïsme est exposé, par exemple, tu sais que tu n'as pas fait un bien volontairement et que cet égoïsme, il est exposé. Est-ce que nous nous défendons de cela ou non ? C'est ça la question. Est-ce que nous courons vers Christ pour lui demander pardon et transformation, ou est-ce qu'on assume complètement « ce frère avait besoin d'aide et je l'ai laissé dans sa mort et qu'importe ». Donc le fruit en vous, en moi, est peut-être encore petit. Bien sûr qu'on n'est pas parfait. Mais là où le Christ donne la vie, quelque chose commence à pousser. Alors en conclusion, frères et sœurs, le jugement dernier sera résumé par ces deux paroles. « Venez » ou « retirez-vous de moi ». Mais le roi qui parlera au dernier jour parle encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est ça l'Évangile. Donc Dieu n'est pas en train de nous dire « Soyez suffisamment bien les uns pour les autres, et peut-être que je vais t'accepter. » Il annonce « Je reçois gratuitement des pécheurs à cause de Jésus-Christ, et que ma grâce, que mon action, que ma bénédiction vous transforme de plus en plus à mon image. » Donc regardons des fois autour de nous. Qui manque à notre table ? Quel malade attend une visite ? Quelle famille aurait besoin d'aide ? Quelle personne est devenue invisible parce que sa souffrance dure depuis trop longtemps ? Au Québec, nous savons nous préparer aux pannes de courant. Nous achetons une génératrice, nous vérifions les lampes et nous protégeons les congélateurs. Très bien. Mais gardons aussi une chaise disponible et une assiette de plus. La génératrice peut sauver le contenu du congélateur, mais elle ne remplace jamais la charité. Le dimanche, nous confessons que Jésus règne, et durant la semaine, ce même roi place peut-être l'un de ses petits frères devant nous. Que notre doctrine est donc
du cœur, que notre foi porte du fruit et que notre amour ne demeure pas des paroles, mais se traduise dans des actions avec vérité. Un jour, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Heureux celui qui entendra cette parole. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen.